Marc ressentait le vide cruellement. Sa femme, Camille, était partie depuis 1 an. Le silence dans leur maison autrefois si vivante était honnêtement assourdissant. Il savait qu'il avait besoin de changement, d'une raison de sourire à nouveau. Un jour, il décida de se rendre au refuge pour animaux du quartier. Il ne cherchait pas une race en particulier, juste un compagnon, un ami à poil pour combler le vide. Alors qu'il marchait entre les rangées de chiens qui aboyaient, un seul restait silencieux. Niché dans un coin, un bâtard hirsute au regard triste le fixait. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui attira Marc. Il sut instantanément que c'était son chien. Le personnel du refuge sembla surpris par le choix de Marc. « Il est un peu bizarre celui-là », l'avertit une bénévole. « Il ne joue pas beaucoup, il ne fait presque aucun bruit. » Mais Marc n'était pas découragé. Il nomma le chien Gus et le ramena chez lui le jour même. Gus était hésitant au début, explorant son nouvel environnement avec prudence. Marc essaya de le faire jouer, mais Gus semblait plus intéressé à observer. La tête penchée, il suivait chaque mouvement de Marc avec une intensité presque troublante. Malgré son comportement calme, Gus était une source de réconfort pour Marc. Sa présence seule apaisait sa solitude. Au fil des jours et des semaines, Marc remarqua une constante dans le comportement de Gus. Il s'asseyait souvent près de la fenêtre, fixant intensément une maison de l'autre côté de la rue. Un grand manoir imposant, entouré de mystères depuis des années. Les rumeurs concernant le manoir étaient nombreuses. Certains chuchotaient qu'un millionnaire solitaire y avait disparu sans laisser de traces. D'autres parlaient d'une tragédie familiale, d'un sombre secret caché entre ses murs. Un soir, alors qu'il promenait Gus devant le manoir, Marc le sentit se raidir. Il laissa échapper un grognement sourd, les yeux fixés sur une fenêtre particulière à l'étage supérieur. C'était le premier son que Marc lui entendait produire. Intrigué et un peu troublé, Marc décida d'enquêter. Il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que Gus savait quelque chose, un secret qu'il cherchait désespérément à révéler. Plus tard dans la nuit, en caressant Gus, Marc sentit quelque chose de dur sous sa fourrure. Il écarta délicatement les poils pour révéler un petit objet métallique. Ce n'était pas une simple médaille pour chien. C'était une puce électronique, et elle avait l'air étrangement sophistiquée. Avec un mélange de curiosité et d'appréhension, Marc emmena Gus chez sa vétérinaire. La vétérinaire scruta la puce, les yeux écarquillés de surprise. « Cette puce, c'est du matériel militaire », murmura-t-elle. « Je n'en ai vu que dans des affaires sensibles. » La vétérinaire aida Marc à contacter les autorités qui furent tout aussi intriguées par la découverte. Il s'avéra que Gus avait appartenu à un officier du renseignement à la retraite, un homme qui avait disparu 1 an auparavant sans laisser de traces. Grâce à Gus, les autorités ont pu retrouver l'officier disparu. Il vivait caché, fuyant une menace dangereuse. Gus était le seul à connaître sa cachette. L'histoire fit la une des journaux nationaux. Officier disparu, retrouvé grâce à son fidèle compagnon canin. Marc fut salué comme un héros, mais pour lui, la véritable récompense était le lien qu'il avait tissé avec Gus. Ils s'étaient sauvés l'un l'autre, trouvant réconfort et raison d'être dans leur aventure commune.